Benghazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On parle de Marseille et de la recrudescence de la violence. J'espère que le terme est exact, parce que là, je suis parti dans des sphères lunaires. Bon, alors, pourquoi je vous parle de ça? Je rigole, mais non, faut pas rigoler, là. Là, on parle de choses sérieuses aujourd'hui. On parle de ce qui se passe à Marseille actuellement. Alors, je suis tombé par hasard sur une vidéo de BFM TV. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre en commentaire le lien concernant cette histoire, puisqu'apparemment, on a toute une série de règlements de compte actuellement. Depuis le début de l'année, on dénombre pour Marseille, de mémoire, 14 morts et 43 blessés. Ce sont les chiffres officiels. Peut-être plus, peut-être moins, mais je dirais qu'il y en a sûrement plus parce que entre ce qui est déclaré et ce qui n'est pas déclaré, vous voyez, il y a une marge. Mais bon, officiellement, 14 morts et 43 blessés à Marseille depuis le début de l'année. C'est énorme, tout en sachant qu'en ce moment, il y a des fusillades, en veux-tu, en voilà. Les victimes, la plupart, ont soit à peine la vingtaine, entre 15 et 22 ans, si vous préférez, quoi. Et, en fait, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que vous me connaissez, on va faire un débat de fond. Revenons à la base de tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait, à Marseille, la violence, tout ça, c'est culturel. On est bien d'accord. C'est-à-dire, rappelez-vous bien, euh, l'époque de Zampa, l'époque des frères Guérini, l'époque de Francis le Belge, voilà, etc., etc., hein, je ne vais pas faire toute la liste, hein. Bon, les plus anciens, vous connaissez, les plus jeunes, allez sur YouTube, tapez un petit peu, vous allez vous renseigner, vous allez comprendre de quoi on parle. Bref, c'était les, les- les- les figures emblématiques de l'époque du grand banditisme. Parce qu'à l'époque, à Marseille, c'était surtout lorsqu'ils étaient à leur apogée, les années 60-70, c'était la French Connection. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous donner à la fin de cette vidéo concernant mon père, paix à son âme, hein, et la French Connection. Parce que cette fameuse French Connection, dans les années 60-70, elle était à son plein essor. Elle a envoyé de l'héros I avec deux points NE, hein, oui, je peux pas le dire le mot en entier, on sait jamais. Bref, ils envoyaient tout ça aux États-Unis jusqu'après qu'ils perdent le marché parce que les États-Unis se sont débrouillés eux-mêmes. Ensuite, ce qui fait que la French Connection a coulé tout d'un coup, mais il y avait toujours des guerres de gangs. Oui, oui, je suis désolé, je suis obligé de vous parler de ça pour qu'on sache de quoi on parle et pourquoi, comment, mais pourquoi à Marseille il y a autant de fusillades, etc. Donc là-bas, comme je vous dis, c'était un peu culturel. On réglait ses comptes, on sortait les flingues, c'était un peu le Far West, un peu les États-Unis, un peu le Texas, hein. Bon, bien sûr, toute proportion gardée, hein. Je fais des petites métaphores, mais tout ça pour vous expliquer qu'en fait, à l'époque, c'était des gars, des gaillards de 30, 40, 40 ans qui se tiraient dessus pour avoir le contrôle des machines à sous, de la prostitution, etc. Donc aujourd'hui, tout ça s'est transféré dans le trafic de stupéfiants. Et ça, on a changé d'individu, parce que maintenant, c'est pour ça, c'est bien qu'on parle de ce sujet, parce qu'on est en train de nous dire, oui, mais non, mais en France, c'est les Noirs, c'est les Arabes qui foutent le bordel, qui foutent la merde. Oui, mais à cette époque-là, à l'époque de la French Connection, c'était pas des Noirs, c'était pas des Arabes. Les Zampa, les Francis le Belge, les frères Guérini et compagnie, hein, c'était pas des Mouloud, des Mamadou et des je ne sais quoi. Donc, tout ça pour dire que ne vous faites pas manipuler lorsque les politiques, parce que ça c'est un truc, ça comment on appelle ça, la spéciale, c'est la classique, voilà la classique. Dès qu'on va parler d'immigration, oui mais c'est qui fout la merde en France? Oui c'est toujours les Noirs et les Arabes. Oui mais à l'époque des années 60-70, qui c'est qui foutait la merde? Non, non, qui allait braquer les banques, hein? Jacques Mérine. Ou Jacques Messrine, comme vous voulez, parce que des fois il faut dire Messrine, des fois il faut dire Mérine. Bon bref, non, c'est bien français, non? À ce que je sache. Donc, moi, c'est bien beau. Bon, après, c'est vrai. Après, de Jacques Messrine, on est passé à Redouane Faïd. Mais même entre Redouane Faïd, il y avait aussi Antonio Ferrara. Antonio Ferrara, je suis désolé, il n'y a pas de consonance maghrébine ou islamique ou je ne sais quoi dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est facile de manipuler les gens dans un sens comme dans un autre. Donc ne vous faites pas avoir. C'est pour ça que je vous dis cette chaîne, c'est celle du savoir. Et c'est pour ça que je vous apprécie quand vous dites que je fais un contenu de qualité. Parce que je fais un travail de fond. Mais un travail qui est dû à mon vécu et à mes analyses qui, je pense, sont pertinentes. C'est à vous d'en juger et d'en décider. Mais maintenant,
on va poursuivre ce débat parce que je le trouve intéressant pour l'instant, même si je parle à moi-même, pour cette affaire de French Connection et cette affaire de transition qui s'est passée entre générations. Et parce que nous, quand on est venu Enfin, quand on est venu... Quand on nous a ramenés, envoyés, qu'on nous a utilisés, les immigrés, pour reconstruire la France, après la fameuse Trente Glorieuses, où il a fallu tout reconstruire en France, où il fallait de la main-d'œuvre, où les Arabes et les Noirs, on était les bienvenus pour bien travailler, pour bien charbonner. Mais on n'avait pas anticipé que les enfants, eux, allaient s'éduquer, allaient vouloir évoluer dans la société, etc. Comme j'essaie de le faire moi-même, comme essaie de le faire tant de Noirs, tant d'Arabes, tant d'immigrés, tant d'Espagnols, tant de Portugais, d'Italiens, ou je ne sais quoi, qui peuplent la France et qui composent ce pays, qui en fait cette richesse. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de diviser, arrêtez de vous laisser diviser, arrêtez d'écouter ceux qui veulent nous diviser. Bon, pour revenir au vif du sujet sur Marseille, je suis vraiment désolé que là-bas ce soit toujours le Far West, qu'il y ait des jeunes, des gens de plus en plus jeunes qui doivent succomber. Donc, avant de finir, je suis obligé de vous parler de l'anecdote de mon père, père son âme. Oui, je sais, avec mon père, moi, c'est comme Colombo avec sa femme. Je suis toujours obligé de vous en raconter une. Enfin, de temps en temps, j'en place une. C'est normal parce que mon père, c'est un personnage emblématique et je ne suis, j'ai pas peur de le dire, qu'une pâle photocopie de lui. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il soit pas vivant, sinon je l'aurais invité ici pour faire une interview et ça aurait été phénoménal. Bon, c'est pas grave. Alors, concernant mon père, quelle est cette histoire, anecdote que j'avais à vous raconter? Tout simplement que mon père, lorsque j'étais petit, m'éduquait, il me disait, mon fils, ne te drogue jamais. Car moi, mon père m'a dit, je me suis drogué, père son âme, hein. Normalement, je sais pas des choses que je vous dis, mais il m'a dit, j'étais dans la French Connection, et je suis tombé dans la drogue, je devais tuer des gens, et lorsque j'ai vu que ça allait trop loin, et j'ai décidé de tout abandonner, laisser tomber, me tirer et faire une vie sereine, tranquille, normale, sans balancer personne, sans tuer personne, et en arrêtant la drogue et tranquille, et ben voilà. Et ben voilà, c'est comme moi aussi, personnellement, j'essaie de faire dans ma vie. J'ai pas peur de le dire, je le dis souvent ici, parce qu'un jour ça peut retomber, vous allez dire, oh, il fait les belles paroles, mais alors que toi, avant, t'as fait ci. Oui, oui, j'ai un casier long comme le bras, mais vous inquiétez pas, j'ai pas fait de violence, j'ai pas fait de VI, je sais pas quoi. C'est juste du trafic de stupes en général, ou des défauts de permis, des choses comme ça, des refus d'obtempérer, rien de vraiment très méchant, hein. Bon, c'était à l'époque. Après, je l'assume, parce que j'aurais pu basculer dans le grand banditisme, mais j'ai décidé de dire non. Au bout d'un moment, j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que c'était soit, pardon, au final, la prison, soit c'était devoir tuer des gens ou me faire tuer, c'était soit séquestrer des gens, me faire séquestrer, c'était soit, etc., etc., la liste est longue. Donc moi, dès que j'ai fait mes petites analyses, hein, comme je vous dis, on n'est pas con sur Quasi TV, j'ai essayé de faire les bons choix. J'espère que Dieu me récompensera en conséquence, mais Dieu me récompense en conséquence, hein, je vous rassure, sinon je serais pas là en train de vous parler, même si j'ai mes petits problèmes de santé, mes petits problèmes de vue, mais ça, regardez, ça m'empêche pas de faire mes vidéos et d'avoir un contenu exceptionnel à vous offrir. Je suis vraiment désolé d'arrêter la vidéo ici. Si vous en voulez plus, dépêchez-vous d'être 400, on est 387. Je veux être 400 pour faire un live. J'aurais pu faire un live pendant 1 heure, 2 heures, à vous parler de tout, de rien, du beau temps, des machins. Bon, bref, hein, on s'est compris. Vous attendez quoi pour être à 400 abonnés? Quand je vous fasse le live des 400 abonnés, qu'on se fasse un petit délire entre nous. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Désolé, j'aurais aimé que la vidéo soit plus longue, mais je n'ai pas assez de temps ou d'audience pour le faire. Je reste à ma place de petit youtubeur, il n'y a pas de souci. Restez tous authentiques, prenez bien soin de vous, et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt, restez tous authentiques. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. La chaîne du savoir. Merci. Oui, c'est Pogba qui fait ça, je crois. Je kiffe ce geste. Allez, à bientôt. Une petite dose de bonne humeur à la fin. Bah oui, il y a tellement de problèmes dans la vie. Faut arrêter, hein. S'il vous plaît, bonne journée à vous, hein. Que Dieu vous protège. Allez, amen, amin.